Tu es bon, Seigneur.
de ce grand Dieu, de son Dieu ce soir. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Nous allons faire ce qui est bien. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup et dont j'ai du mal à m'en passer. Il y a un cantique que j'aime beaucoup et j'ai du mal à m'en passer. Et j'aimerais le chanter ce soir. Alléluia. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois
Oh, si tu avais vu ce qu'il avait fait pour toi tout au long de cette nuit précédente. S'il avait pu te montrer ce qu'il a fait pour toi tout au long des jours qui se sont déroulés jusqu'à aujourd'hui. S'il t'avait montré ce qu'il avait fait pour toi jusqu'à ce soir, je suis sûr que tu te sentirais contrainte de lui dire merci. Dis merci à ce bon Dieu. Bénis le Saint d'Israël. Bénis le roi des rois. Bénis le Tout-Puissant. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main a été tendue autour de toi tout au long de cette année. Son œil a point sommeillé, ni dormi, afin de veiller sur toi. Et aujourd'hui tu es en bonne santé. Aujourd'hui tu es debout. Je pense que pour cela, tu mérites d'élever ta voix, Seigneur, je te remercie. Tu mérites d'élever ta voix, Seigneur, je te bénis. Tu mérites d'élever ta voix et dire, Seigneur, je te loue. Tu mérites d'élever ta voix et dire, Seigneur, je te célèbre. Tu mérites d'élever ta voix et dire, Seigneur, reçois la gloire. Tu mérites d'élever ta voix et dire, Seigneur, reçois la majesté. Père, reçois l'adoration. Regarde ta voix, commence à prier comme son nom de Jésus-Christ. Prie comme son nom de Jésus-Christ. Dis merci. Dis merci à ce bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous sont péchés, mais ont été privés de sa gloire. Tu vas te dissocier de toute personne qui a été privée de la gloire de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, je me prosterne, je me rabaisse, je m'incline, je me fais tout petit devant toi. Et je te demande pardon. Père, je viens devant toi confesser mon péché. Je viens devant toi confesser mon iniquité. Tu dis dans ta parole, celui qui a poussé ses transgressions les abandonne obtient miséricorde. Et lève ta voix ce soir. Commence par confesser ce que tu as fait, qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et lève ta voix, commence par confesser tout ce que tu as fait, qui n'honore pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lève ta voix, commence par demander pardon à ce bon Dieu. Demande-lui pardon. Oh, demande-lui pardon. La Bible dit, il rabaisse les orgueilleux et il élève les hommes. Dis, Seigneur, je viens devant toi avec une attitude d'humilité. Père, je me fais petit devant toi. Je me prosterne devant toi. Je m'humilie devant toi. Oh Dieu, et je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai péché contre toi. Oh Seigneur, car même encore au long de cette journée, Père, j'ai péché. J'ai péché en pensée. J'ai péché en parole. J'ai péché en acte, Père. Et par ambition aussi, j'ai péché. Je te demande pardon. Pardonne-moi car j'ai menti, Seigneur. Pardonne-moi, Éternel de nos armées. Car j'ai touché à ceux qui ne te confessent pas. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai dit des choses qui ne te confessent pas. Pardonne-moi, Père, car j'ai touché. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Dieu, je m'associe à un cœur sincère ce soir. Et je te prie de lui pardonner. Pardonne-lui son péché. Pardonne-lui son iniquité. Pardonne-lui ses transgressions. Oh Dieu, je ne connais aucun péché qui puisse résister à ton pardon. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne ton peuple, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Dieu des années. Seigneur, aussi grand puisse être leur péché, Papa. Pardonne-leur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne tes enfants, Éternel, Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ. Dans la même attitude, tu vas pleurer le sang de l'agneau. Tu vas pleurer le sang de la nouvelle alliance. Car il dit dans sa parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu
Tu vas lever ta voix, tu vas dire Seigneur, que ton sang coule encore dans ma vie ce soir. La Bible dit c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui coule de là de te rend plus blanc que neige. C'est le sang qui coule de là et te rend plus pur que or. Élève ta voix, implore le sang de l'agneau dans ta vie. Implore le sang de l'agneau dans ta vie. Ça n'est pas le sang de bouc, ça n'est pas le sang de mouton, mais c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus. C'est le sang du Christ qui a coulé à la croix afin de te justifier, afin de te purifier, afin de te sanctifier. Oh Seigneur, Papa, viens sanctifier cette salle, Seigneur. Viens sanctifier tes enfants éternels pour les armées. Père, je refuse que quelqu'un soit content de ce soir avec son péché et retourne avec chez lui. Papa, parle de tes enfants. Papa, purifie-leur. Papa, sanctifie leur péché. Oh Dieu, donne-leur d'être pur à tes yeux. Donne-leur d'être juste à tes yeux, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, que ça soit fait comme ça. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi dans la présence de ce grand Dieu ce soir. Lève-toi dans la présence de ton Père qui vient de te justifier et te rendre libre de la captivité du péché. La Bible dit, là où 2-3 sont assemblés mon nom sur la terre, je suis au milieu d'eux. Tu vas élever ta voix d'où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es là. Puisque tu es là, Papa, manifeste-toi encore ce soir. Manifeste-toi au travers de l'enseignement de ce soir. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Élève ta voix, prie comme son nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie comme son nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu de prendre les pleins contrôle de ses temps. Tu as dit tu Et c'est ton enseignement. tu ne nous laisseras pas orphelins. Demande-lui de prendre les pleins contrôle de ses temps. La Bible dit, elle voit que moi je suis dans la détresse. Mais je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Je t'enseignerai. Je te parlerai. Père, voici ton peuple devant toi ce soir. Béni éternel que les armées pour le rendez-vous que tu leur as donné. Qui est intitulé ce soir culte d'équilibre et enseignement. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ au travers de l'enseignement de ce soir. Seigneur, que l'âme soit délivrée, qu'une femme soit délivrée. Papa, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit éternel de les armées. Éveillé, Papa, oui, et endormi. Parle à tes enfants, éternel de les armées. Parle à tes enfants. Oh Dieu, apporte la consolation là où il en manquait. Apporte la restauration là où il en manquait. Seigneur, voici ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas lever ta voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, que ta parole me touche ce soir. Seigneur, que ta parole me restaure. Que ta parole me guérisse. Quel que soit ton problème, dis, Seigneur, que ta parole soit la solution à mon problème ce soir. Élève ta voix, prie comme son nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie comme son nom de Jésus-Christ. Demande la parole de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Dis, Seigneur, la Bible dit, je envoie ta parole et ta parole est guérie. Dis, Seigneur, que ta parole vienne me restaurer. Que ta parole éternelle, Dieu les armées, au-delà de l'enseignement de ce soir, Papa, que ta parole change le monde de ma vie.
Donne-moi ta parole, Seigneur. Que cette parole soit puissante. Seigneur, que ta parole, Des fruits dignes de la récompense, des fruits que ta parole me transforme. de la sémence éternelle, je les avais de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main avec moi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je te présente tes enfants. Oh Dieu, tu dis dans ta parole, vous emmènerez toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Seigneur, voilà, voici tes enfants, voici ton peuple. Que je prie, éternel Dieu des armées, que tu connectes leur pensée à ta pensée ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Dieu trop fort saint. Oh Père, comme tu m'as choisi aujourd'hui, ce soir, je prie, éternel Dieu des armées, que ça ne soit pas en vain. Mais qu'au travers de ma bouche, Seigneur, qu'un homme soit renouvelé, qu'un homme soit restauré, qu'une femme éternelle Dieu des armées change, qu'une femme éternelle Dieu des armées comprenne éternel Dieu l'importance que tu as dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, Papa, voici ton peuple. Parle-lui ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis les internautes du ministère Jésus-Christ, mon vaccin. Je bénis par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ et par le canal de l'évangéliste Anissé qui me permet d'être là ce soir. Toutes les personnes qui nous regardent de près comme de loin, au travers les réseaux sociaux, au travers Vaccin TV, au travers Facebook et au travers YouTube. Et je vous demande de câbler encore un frère, de câbler encore une soeur, câbler un ami, inviter un ami et commencer par partager l'enseignement, car ce soir, la parole de ce soir va faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, ce soir, le rendez-vous que nous avons en ce lieu avec le Dieu de ce lieu est le culte d'enseignement. Dit culte d'équilibre. Et c'est ce que Dieu a inspiré à son serviteur tous les mardis. Les cultes d'enseignement, les cultes d'équilibre. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, au-delà de la puissance, au-delà de la sainteté, il faut que nous soyons équilibrés. Amen. Car si Jésus lui-même n'était pas équilibré, Jésus n'aurait pas tenu ferme devant Satan. Si Jésus a tenu ferme devant Satan, et si Jésus a vaincu Satan, c'est parce que Jésus était équilibré. Et la Bible dit que Jésus est notre modèle par excellence. Alors nous devons de faire ce que Jésus a fait. Nous devons de pratiquer ce que Jésus a pratiqué avant nous. Amen. Je n'entends pas la main de quelqu'un ce soir. Le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule Les signes de l'alliance. Les signes de l'alliance. Ça peut sembler bizarre. Est-ce qu'une alliance peut avoir un signe? Est-ce qu'une alliance doit avoir un signe? Si Dieu a intitulé cela à son serviteur, ça veut dire que l'alliance a des signes. Et nous allons voir quels sont ces signes ce soir par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les signes de l'alliance. L'alliance a des signes. J'aimerais d'abord que l'on redéfinisse brièvement ce que signifie alliance. Nous avons été largement enseignés dessus. Ça ne nous empêche pas de revenir dessus pour faire comprendre à ceux qui n'étaient pas avec nous et même à ceux qui étaient là pour faire comprendre mieux aux enfants de Dieu que signifie l'alliance. L'alliance, ici, sur le plan physique, est l'image d'un contrat. L'alliance, sur le plan physique, est définie comme un contrat. L'alliance peut être définie comme un contrat. Parce que quand tu vas passer un entretien,
Après ton contrat, tu signes. C'est l'alliance que tu fais avec cette société. C'est l'alliance que tu fais avec ce travail. C'est l'alliance que tu fais avec cette maison. Pour montrer que j'appartiens à cette maison. J'appartiens à cette boîte. C'est l'alliance. Même les hommes gentils que nous voyons dans la rue aujourd'hui, si nous ne les voyons pas entrer, nous ne pouvons pas savoir que ce sont des corps habillés. Comment reconnaître ces corps habillés? Par ce qu'ils portent, qui est l'image de l'alliance. L'alliance ici peut être physique, matérielle ou encore une parole, c'est-à-dire une promesse. Au-delà de l'anneau que l'on peut voir autour du doigt de quelqu'un, il y a des gens qui sont alliés, pas par l'anneau, mais par une parole. Amen. Par une parole. La preuve en est, par une parole, les enfants de Dieu sont possédés de plusieurs esprits. Amen. Une parole que tu n'as pas déclarée. Une parole qui a été déclarée depuis avant même que tu ne sois né, mais qui aujourd'hui influence ta vie. C'est l'alliance. L'alliance ici, comme je le disais, peut être matérialisée par l'anneau. Quand on voit une femme avec un anneau ou un homme avec un anneau, on comprend que celle-là est mariée, celui-là est marié. L'alliance ici te donne une appartenance à 3 points de suspension, à une famille, comme je disais tantôt, à une maison. L'alliance te donne une appartenance, et comme ça te donne une appartenance sur le plan physique, l'alliance sur le plan physique montre que tu es marié. Et quand moi dans le plan spirituel, l'alliance montre que nous sommes mariés à. Il y en a qui sont mariés aux esprits de la forêt. Il y en a qui sont mariés au Moselle. Il y en a qui sont mariés au Piti. Il y en a qui sont mariés à. Mais je viens ici parler, pas de plusieurs alliances, mais de l'alliance avec Christ. L'alliance avec Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est l'alliance par excellence entre l'homme et Dieu. Jésus est l'image, est le chemin qui donne à l'homme d'aller à la rencontre de Dieu, qui donne à l'homme de pouvoir voir Dieu, qui donne à l'homme de pouvoir rentrer en intimité avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit, quand vous priez, dites au nom de Jésus. Votre prière doit être accompagnée avec le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que Dieu reconnaît que celui-là m'appartient, celle-là m'appartient. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend Jésus. C'est par le nom de Jésus que Dieu reconnaît qu'avec celui-là, celle-là, j'ai alliance. Jésus-Christ de Nazareth est venu établir. Il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir l'alliance qu'il y avait déjà entre Dieu et les hommes. Yes. Voilà pourquoi toute personne qui se dit de servir Dieu, s'il ne sert pas Dieu en Jésus-Christ, cette personne ne sert pas Dieu. Et Dieu ne connaît pas cette personne. Si tu dis que tu sers Dieu, Dieu te connaît par son alliance, Jésus-Christ. Alors si tu sers Dieu sans Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu que tu sers. En tout cas, ce n'est pas le Dieu très haut.
C'est peut-être un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui? À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas encore le pouvoir, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, Dieu n'a pas d'alliance avec toi. Dieu n'a pas d'alliance avec toi. Amen. Et nous le voyons dans le livre de Hébreux, au chapitre 8, au verset 6. Hébreux, chapitre 8, au verset 6. L'alliance par la promesse. Voilà pourquoi, vous qui promettez aux gens, attention, faites tout pour réaliser vos promesses. Et d'ailleurs, un mariage n'a jamais commencé par l'anneau. Ça a toujours commencé par une promesse. Et cette promesse a conduit à l'anneau. L'anneau qui est visible par les hommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lire la parole de vie dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, au verset 6? Je lis la parole de vie dans le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6. Lisons. Il est écrit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. La Bible dit, il a été, relisons. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Ça veut dire que le ministère qu'il a reçu est élevé par rapport à ceux qui étaient là, par rapport au ministère qui existait déjà. Lisons la parole de vie. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Ça, si on parle de plus, ça veut dire que ceux qui étaient là, il y a un moins. Ceux qui étaient là, il y a un moins. Mais pour lui, c'est plus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est pour cela, je peux vous dire que l'alliance que Dieu avait avec les hommes de l'Ancien Testament n'est pas la même alliance que Dieu a avec les hommes du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas donné Jésus. Dans l'Ancien Testament, oui, Dieu parlait aux hommes, Dieu se révélait aux hommes, mais après Dieu partait. Mais aujourd'hui, Dieu est constamment là. Comment il est constamment là? De par son esprit, de par son esprit, de par son esprit. Tu cherches Dieu. Il est en Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est la formule qui te donne d'avoir accès à Dieu. Jésus-Christ est la personne, c'est la formule, c'est le mot de passe qui te donne accès à Dieu. Une alliance plus excellente, basée sur des promesses. Ça veut dire que cette alliance, c'était verbal. L'alliance, ça c'était verbal, mais c'était plus excellente. Alléluia. Amen. Luc chapitre 15. Nous allons voir le deuxième type d'alliance. Dans le livre de Luc, au chapitre 15. Lisons à partir du premier verset. Luc chapitre 15. Il est écrit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Les pharisiens et les scribes murmuraient. Disant. Cet homme accueille les gens de mauvaise vie. Cet homme accueille les gens de mauvaise vie.
Dans la nouvelle alliance, le mauvais est transformé en bon. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un... Dans l'alliance de Jésus-Christ, dans l'alliance d'avant, quand tu étais mauvais, tu étais condamné. Amen. Mais dans l'alliance que Jésus-Christ est venu établir, que Jésus-Christ est venu arranger, aujourd'hui, même les mauvais ont le droit de se convertir, de se repentir et de devenir bons. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La Bible ne dit pas pour tous ceux qui sont en Dieu, il dit pour tous ceux qui sont en Christ. Lisons la parole de vie. Et mange avec eux. Et mange avec eux. Verset 3. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Lisons directement le verset 5. Verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Lorsqu'il a retrouvé qui? Lorsqu'il a retrouvé celle qui va épouser, celle qui doit épouser, celle avec qui il doit faire alliance, celle avec qui il doit tisser son alliance, il la met sur ses épaules. Et là, l'alliance devient physique. Là, l'alliance devient physique. Amen. L'alliance. L'alliance ici te permet, te donne accès aux endroits où sans alliance tu ne pouvais pas arriver. Amen. Je rentre dans le vif de mon sujet. L'alliance t'emmène où tu ne pouvais pas arriver sans alliance. C'est comme aujourd'hui. Les célibataires n'ont pas le droit d'arriver dans certains endroits. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les célibataires n'ont pas le droit à certaines choses. Le premier signe de l'alliance, quand tu as l'alliance avec Dieu, Dieu t'accompagne partout. Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Le premier signe de l'alliance avec Dieu, c'est que Dieu devient ton compagnon. Le premier signe de l'alliance avec Dieu, c'est que tu ne peux rien faire sans que Dieu ne t'ait précédé dedans. Le premier signe de l'alliance avec Dieu, ça veut dire que ce que tu vas faire, Dieu est consentant. Le premier signe de l'alliance, l'alliance t'enlève de la solitude. Pourquoi tu es seul? Parce que tu n'as pas d'alliance. Quand tu as l'alliance, c'est comme quand tu es marié à un homme. Cet homme ne peut pas permettre que madame soit à la maison seule pendant que je suis à tel endroit. Ça va le honter, ça va le démanger. Tout ce que cet homme désirera, c'est d'être dans la présence de son épouse. Quand tu as l'alliance avec Dieu, Dieu devient ton compagnon. Je ne sais pas si quelqu'un entend ça. Dieu devient ton compagnon. Lisons la parole de vie dans Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 18. Quand tu as l'alliance avec Dieu, Seigneur, donne à un homme de comprendre cet enseignement. Donne à une femme paix d'écouter ta parole. Jérémie, Chapitre 1er, chapitre 1er, à partir du verset 18.
Lisons. Voici. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Je t'établis en ce jour sur tout ce pays comme une ville forte. Amen. C'est pas toi qui t'établis. C'est pas toi qui t'établis. C'est ton époux qui t'établit. C'est la personne avec qui tu as alliance qui t'établit. Amen. On va dire en d'autres termes, c'est l'alliance qui t'établit. Amen. Allons-y. Une colonne de fer et un mur d'airain. Verset 19. Verset 19. Ils te feront la guerre, Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Disons, Car je suis avec toi. car je suis avec toi Amen. pour te délivrer. Amen. C'est ça. Premier signe de l'alliance. L'alliance te garantit de la compagnie de quelqu'un. Et quand cette personne est là, cette personne ne peut pas accepter que tu souffres. Cette personne, dès même que tu lui dis, que tu lui expliques que j'ai un petit mal, un mal que tu vois petit, il va prendre ça en considération. Il va chercher à porter ce mal pour lui. Pourquoi? Parce que vous avez alliance. Les signes de l'alliance. Tu n'es jamais seul. Quand tu veux faire quelque chose, celui avec qui tu alliances t'accompagne. Il veille à ce que cette chose réussisse. Parce que ton échec, c'est son échec. Amen. Ta réussite, c'est sa réussite. Amen. Il veille. Il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Même quand tu penses qu'il ne voit pas, il te voit. Amen. Il peut te laisser faire. Il t'observe à distance. Mais quand tu seras en difficulté, c'est là que tu sauras qu'il te regarde depuis le début. Il va intervenir. Il va intervenir. Il va intervenir. Au premier signe de l'alliance. L'alliance t'enlève de la solitude. Amen. La preuve en est. Quand tu te maries, tu ne demeures plus seul. Tu demeures maintenant avec ton conjoint. Alléluia. L'alliance. Le signe de l'alliance. L'alliance te couvre. L'alliance te couvre. Il y a des gens dans les administrations gabonaises qui ont fait des choses graves, qui méritaient de passer dans les journaux, mais parce qu'ils ont alliance avec une haute autorité, avec quelqu'un de reconnu dans cette nation, leurs fautes ont été couvertes. Pourquoi leurs fautes ont été couvertes? À cause de l'alliance. Quand tu as l'alliance, quand tu es marié, même quand tu te balades dans la rue, c'est pas n'importe qui peut t'approcher. D'ailleurs, les gens, même quand ils veulent t'approcher, ils se posent des questions. Par où vais-je commencer? À cause de quoi? L'alliance. C'est la même chose dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, quand tu te balades, tu peux aller partout où tu veux. Quand tu as l'alliance avec Christ, aucun esprit ne peut t'arrêter, aucun esprit ne peut te bloquer, aucun esprit ne peut te stopper. Pourquoi? Parce que quand tu passes, l'esprit reconnaît et l'esprit atteste que celui-là, elle est l'épouse de Christ. Celle-là, elle est l'épouse de Christ.
Dites-moi un peu, quel est le nom de la faute que la femme d'un roi peut faire dans une nation? Et puis cette femme sera mise à découvert de tous. Quelle faute? C'est quoi le nom de cette faute? Pourquoi? Parce que l'alliance de son mari la couvre. Et pourquoi ça la couvre? Parce que celui qui l'a épousé ne permet pas que ceci ou cela, les gens puissent le découvrir. Et comme les hommes sont prêts à faire cela, Dieu est encore prêt à faire plus pour toi. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai dit Dieu qui est Jésus de Nazareth par son alliance, est capable de faire beaucoup plus pour toi. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, 21h, si on nous voit dehors, on va nous arrêter. Mais pendant que il y a des gens qui à 21h, c'est là où ils commencent à se pavaner. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont derrière, la garantie qu'ils ont derrière eux. Ils savent que quand je vais arriver, même si je n'ai pas les mêmes papiers sur moi, j'arrive, je dis, je m'appelle un tel, on va les laisser passer. Et c'est comme ça dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, le laisser passer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tous ces nous fléchis et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ, vous avez reçu l'autorité de dominer sur ce monde. Amen. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Dis-moi un peu, tu as épousé Jésus qui dit en son nom, tu chasses les démons. Quel est le nom du démon qui vous te bloquer un jour? Jésus est l'alliance. L'alliance par excellence. Amen. On cherche comment servir Dieu. On se pose des questions. J'ai un ministère. L'autre fait, j'ai comme l'impression que l'autre fait mieux que moi. Cherche Jésus-Christ qui est l'alliance. Quand tu auras l'alliance avec Jésus-Christ, Dieu va t'utiliser plus que le voisin. Quand tu auras l'alliance qui s'appelle Jésus-Christ, Dieu va t'utiliser plus que toi. Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons accès. Par l'alliance avec Jésus, nous avons accès dans certains endroits où physiquement nous ne pouvons pas arriver. Amen. Ésaïe chapitre 51, verset 15. Est-ce qu'on peut lire la parole de vie? Ésaïe 51, verset 15. Nous allons voir un autre signe, la couverture que peut produire l'alliance, que peut procurer l'alliance. Ésaïe 51, au verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui soulève la mer et fait rugir ses flots. Qui soulève la mer et fait rugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Lisons le nom. Verset 16. Verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Et je te couvre de l'ombre de ma main.
Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Quand tu as l'alliance, ça c'est, Esaïe avait l'alliance avec Christ. Et Dieu lui dit, comme tu as l'alliance avec mon fils que j'ai envoyé sur la terre pour me représenter, pour vous donner accès à moi. Moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me charge de te couvrir. Je me charge de faire ta couverture. Ça veut dire que rien ne t'arrivera si ce n'est moi qui l'ai permis. Amen. Tu ne seras touché par quoi que ce soit si ce n'est moi qui permet que ça t'arrive. L'alliance que Dieu avait avec Isaïe, qui est la personne de Jésus-Christ, se manifestait au travers de la couverture. Quand tu as l'alliance avec Dieu, il est obligé de te couvrir. Il est obligé de te cacher. Il est obligé de te... C'est comme une maman qui vient de mettre au monde un enfant qu'elle attend chéri, un enfant qu'elle attend attendu. Imaginez-vous un peu comment elle va couvrir cet enfant. Imaginez-vous comment elle sera maman protectrice. Personne ne devrait s'approcher de son enfant si elle ne le permet. C'est la même chose que Dieu dit ici. L'alliance avec Dieu nous couvre. Quoi que l'ennemi fera, peu importe le vent qui arrivera, peu importe les marées qui s'élèveront, peu importe le problème qui s'élèvera, Dieu te couvrira. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu peux être dans l'ombre de Dieu et Dieu permet que quelque chose traverse son ombre pour te toucher? Attends, reste d'abord sur le plan physique. Est-ce que tu peux être un enfant, imaginez un enfant à bas âge, avec son père ou sa mère? Est-ce qu'il peut être derrière son père? Et puis qui que tu sois, tu vas venir toucher à son enfant devant lui. Je dis qui que tu sois. Même si tu es couronné 18 ans en judo, tu devras d'abord passer par taper son père avant de toucher son enfant. Et c'est la même chose, c'est la même garantie que Dieu nous procure. Alléluia. Troisième point. L'alliance change votre identité. L'alliance change votre identité. S'il vous plaît, quels sont les gens qui sont déjà passés par la mairie qui sont dans la salle? S'il vous plaît. Maman, quand tu es allé à la mairie, est-ce qu'au sorti de la mairie, tu es sorti avec le même nom que tu portais? Non. Pourquoi? À cause de l'alliance. Son identité a changé. On commence quelqu'un. On commence une personne. Mais quand on rentre dans l'alliance, on devient une autre personne. Amen. Et comme c'est comme ça, sur le plan physique, c'est ainsi dans le plan spirituel. Amen. C'est ainsi dans le monde spirituel. Jésus avait épousé Pierre. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Luc au chapitre 22, que Satan est venu réclamer Pierre. Jésus s'est levé, a dit à Satan, tu ne passeras pas. Amen. Tu ne toucheras pas Pierre. Amen. Je suis là. Pierre, c'est mon épouse. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus avait épousé Pierre. Et pour toucher à Pierre, il fallait d'abord passer par Jésus.
L'alliance change votre identité. Luc 5, à partir du premier verset. Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Nous allons voir comment l'alliance a changé les hommes là-bas. Comment l'alliance a changé l'identité des hommes. Lisons la parole de vie. Luc chapitre 5, premier verset. Il est écrit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, Il vient au bord du lac de barques. d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon qui était à Simon. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et Jésus a dit à Simon, s'il te plaît, Simon, toi qu'on appelle Pierre, toi que je vais appeler Pierre, avance un peu là-bas. Avance là-bas, avance là-bas. Alors avançons un peu s'il te plaît. Jésus, la Bible dit Jésus a prié Pierre. Il n'y avait pas encore alliance. Lisons la parole de vie. Il s'assit et Il de s'assit. là-bas, il enseignait la foule. De là-bas qu'il enseignait l'église. Verset 4. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, Lorsqu'il a fini d'enseigner l'église, il dit à Simon, il dit à Simon, avance en pleine eau avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. L'alliance commence. L'alliance, Jésus commence à tisser. L'alliance avec Pierre. C'est là où ça commence. Il dit à Simon, je sais, le problème que tu as faim. Tu veux nourrir ta famille. C'est ça. Mais Simon, là, tu ne peux rien avoir. Avance là-bas. Comme pour dire aussi, là, on ne peut pas parler là. Allons parler là-bas. Lisons la parole de vie. Oh yes. Verset 5. Verset 5. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, Maître, mais nous avons travaillé toute la nuit nous sans rien avons prendre. travaillé toute la nuit sans rien prendre. Là où tu nous vois là, Jésus, on est fatigué. Là où tu me vois là, la guérison, j'ai trop cherché ça. Là où tu me vois là, le mariage, j'ai trop cherché ça. Là où tu me vois là, je me suis baladé d'église en église. Ma situation n'a jamais changé. Là où tu me vois là, voilà le problème que je travaille depuis des années. Là où tu me vois là, je vais enfanter. Je suis allé chez les Ganga. Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Jésus, ça n'a jamais changé. Lisons la parole de vie. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. La Bible dit, Simon, plus il parlait comme ça, après, il y a une pensée qui l'interpelle, que tu n'as rien pris de plaisir. Si tu rentres, tu vas dormir faim. La famille sera faim, va dormir faim. Est-ce que c'est bien comme ça? Il dit, sur ta parole, je jette le filet. Comme pour dire, je n'ai plus le choix. Même si je suis fatigué, je vais retourner à cause de toi. Même si je suis fatigué, je vais suivre ce que tu dis. Et c'est là où l'alliance entre Pierre et Jésus se tisse. C'est là où l'alliance entre Pierre et Jésus se tisse. Sur ta parole, je jette le filet. Lisons la parole de Dieu. Verset 6. Léon jeté. Il prit une grande quantité de poissons. Il prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Et leurs filets se rompaient. Les filets se déchiraient. Les filets ne pouvaient plus supporter le poids de la quantité du poisson que Pierre avait pris. Pierre a fait toute une nuit avec ses collègues. Ils étaient en mer, ils n'ont rien pris. Mais lui seul, il allait jeter son filet avec ses collègues. Ils n'ont pas pu faire sortir ce filet. Amen. Au point où on s'est rompé. Au point où il s'est rompé.
Frère, il y a des choses que dans la maison de Dieu, il faut te sentir obligé de faire. Sois-toi contraint de faire. Même si tu ne veux pas, fais quand même. Même si tu ne veux pas faire à cause de la soeur qui te dit à non faire, à cause du frère qui te dit à non faire, dis Seigneur, si je fais ça à cause de toi. Si je fais ça à cause de toi. La Bible dit, Pierre a dit, je suis fatigué. Là où tu me vois là, c'est que je ne veux plus faire ça. Mais après il a dit, sur ta parole, je jette au filet. Et c'est sur la parole de Dieu que Pierre a pu nourrir toute sa famille. C'est sur la parole de Jésus. C'est sur l'alliance qu'il a prise avec, qu'il a tissé avec Jésus, que Pierre, la bénédiction de Pierre a commencé à se manifester. Au point où même l'entourage de Pierre ne pouvait soutenir la bénédiction de Pierre. Amen. Frère, il y a des choses que Dieu t'attend pour faire. Vous qui dites, j'ai envie de servir Dieu, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de servir Dieu, mais je ne sais pas chanter. J'ai envie de servir Dieu, mais je n'ai pas envie d'attraper les gens à la délivrance. J'ai envie de servir. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a plein de choses à faire dans la maison de Dieu. La Bible dit, Dorcas de Tabitha n'avait pas un service, elle n'était pas dans un département, mais la Bible dit, son service était d'habiller toutes les veuves de l'église. Son service était de prendre soin de toutes les veuves de l'église. Et à cause de cela, quand elle est morte, l'église a pleuré. L'église a pleuré, a dit non, 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 non. Nous, on va faire ton deuil. Quand ils ont entendu que Pierre passait, ils sont allés appeler Pierre. Pierre qui est qui? L'épouse de Jésus. Ils ont dit certainement si l'épouse de Jésus intervient par le canal de l'épouse, l'époux va se manifester. Par le canal de l'épouse, l'époux va se manifester. L'époux peut ne pas se manifester par le canal de son père, de sa mère, de son enfant, mais par le canal de son épouse, il est obligé de se manifester. Et la Bible dit, ces hommes sont allés chercher Pierre, ces femmes sont allées chercher Pierre. Pierre, quand il arrive, il ne demande pas qu'est-ce qui se passe. Il fait sortir tout le monde de la salle. Quand il arrive, il y a que les lettres autour du cercueil de la femme décédée. Quand il commence à ouvrir l'enveloppe, lire une par une, celle-là dit non, tu m'as habillé, tu ne peux pas mourir comme ça. Non, tu m'as habillé. La Bible dit, Pierre, quand il a fini de tout lire, Pierre a dit, Seigneur, Amen. cette femme ne peut pas mourir. Amen. Pourquoi? À cause de son service. Et son service est devenu pour elle une alliance qu'il a ramenée, qu'il a fait passer, qu'il a ramené de la mort à la vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ou toi-même seul, tu ne peux pas arriver. L'alliance. Les signes de l'alliance. L'alliance change ton identité. Comme aujourd'hui, tu t'appelles Séville Dombi. Le jour que tu vas épouser un homme, tu vas prendre le nom de cet homme. Et quand tu vas arriver où cet homme gouverne, tu seras considéré comme la gouvernante de ce lieu. Pourquoi? À cause de l'alliance que tu as avec cet homme. C'est ainsi que ça se passe aussi dans le Seigneur. Quand tu as l'alliance avec Jésus, il y a des choses qui ne peuvent pas résister devant toi. Quand tu as l'alliance avec Jésus, tu deviens un canal, tu deviens la résolution des problèmes des autres. C'est-à-dire pour résoudre un problème, Dieu passe par toi. Pourquoi? Parce que tu as l'alliance avec lui. Son alliance qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qu'aujourd'hui on va chasser les démons.
On dit non, lui là quand même, ça c'est la magie. C'est pas la magie. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Tu connais comment il a fait pour tisser son alliance? Tu connais comment il a fait pour tisser son alliance? Il a fait des sacrifices. Il a fait combien? Sur ta parole, je jette le filet. Quand tu as l'alliance avec un homme, quand il dit faisons ça, tu ne raisonnes pas. Chérie, allons. Quand il dit faisons ça, chérie, allons. Quand il dit faisons ça, mon époux, allons. Je te suis. Une église qui a l'alliance avec Christ, c'est qui raisonne Christ. Seigneur, c'est pas encore le temps. Je suis encore trop jeune. Regarde mon âge. Je ne suis pas encore marié. Seigneur, regarde-moi. Ma famille est la plus pauvre. Du jeune âge de Gédéon et de sa pauvreté, Jésus a fait, Dieu a fait de Gédéon le libérateur d'Israël. Seigneur, je ne travaille pas. Papa, je veux un enfant avant de te servir. Seigneur, mon fiancé me demande un enfant avant de m'épouser. Là, tu raisonnes. Tu raisonnes ton vrai époux. Ton époux par excellence. Ton époux par excellence. Peu importe ce qui t'arrive, quoi qu'il t'arrivera, ne succombe pas à ce qui est à venir. Ne succombe pas à ce qui pourra t'empêcher de venir renouveler ton alliance avec Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin pour me dire: ma soeur a fait un songe. Voilà le songe. Voilà. C'est au moment où elle voulait venir donner son alliance. La personne s'est placée ici. Et j'ai souri. J'ai dit: dis à ta soeur de demeurer ferme dans la décision qu'elle a prise. Demande-lui dis-lui que quoi qu'il arrivera, qu'elle vienne renouveler son alliance. C'est des esprits de distraction, c'est des esprits d'opposition, c'est des esprits d'empêchement. Pourquoi c'est maintenant qu'elle fait ce rêve? Depuis janvier dernier, elle n'a pas fait ce rêve. C'est aujourd'hui qu'on parle du renouvellement de l'alliance qu'elle fait ce rêve. J'ai dit la femme là, qui la barré au passage pour qu'elle ne vienne pas donner là. C'est un esprit. Et l'esprit là va s'élever ici là. Et ta soeur va vivre ça. Dis-lui que quoi qu'il arrivera, qu'elle vienne renouveler son alliance. Et toi qui es là, je t'exhorte. Toi qui me regardes, je t'exhorte à ne pas te limiter qu'au message que tu écoutes, mais renouvelle ton alliance avec le Dieu de ce ministère. Que le Dieu de ce ministère veillera sur son alliance et rien ne t'arrivera tout au long de l'année 2022. Et au long de l'année 2022, il manifestera ses projets pour toi. Il manifestera ce qu'il a dit dans ta vie. Sa gloire se manifestera dans ta vie. Tu vivras sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. L'alliance. Il y a tellement à dire, mais le temps nous est imparti. Juge 11, à partir du verset 1er au verset 6. Juge 11, verset 1er au verset 6. À lire à la maison. Juge 11, premier verset 6. L'alliance vous accorde
Cinquième point. L'alliance vous accorde des grâces imméritées. C'est-à-dire, l'alliance vous accorde des bénédictions imméritées. Mais quand tu enfantes, qui a dit que tu es obligé d'enfanter parce que tu t'es marié? La Bible dit, toutes les femmes sont fécondes. Personne n'est stérile dans la présence de Christ. Amen. Mais pourquoi Dieu permet que tu enfantes? La grâce. Amen. La grâce. Pourquoi Dieu permet que tu travailles? Et les autres sont là assis, au chômage. La grâce. Qu'est-ce qui a permis que nous soyons debout aujourd'hui pendant que nous avons vu nombreux tomber et mourir tout au long de ces mois précédents? La grâce. Amen. Est-ce que nous l'avons payé? Est-ce que nous l'avons mérité? La grâce nous accorde. La grâce est imméritée. C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu ne mérites pas, mais tu jouis d'elle. Tu n'as rien fait, mais c'est toi qu'on choisit. Amen. Tu n'es pas le meilleur de ta société, mais c'est toi qui es promu. Yes. La grâce de Dieu. Il y a nombreux qui ont commencé le travail avant toi. Toi, à peine quelques mois, à peine quelques années, tu es promu. Devant ceux qui ont commencé après toi. Qu'est-ce qui fait ça? La grâce. La grâce. L'alliance nous accorde des grâces imméritées. Des grâces imméritées. Genèse 12, à partir du verset 1er. Genèse 12, nous allons finir cet enseignement à partir du verset 1er. Genèse 12, verset 1er. Lisons la parole de Dieu. Genèse 1er, verset 2. Genèse 12, verset 1er. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père. dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Laissez-moi vous dire qu'en 7 ans, Israël a plusieurs habitants. Amen. Il y a plusieurs hommes en Israël, il y a plusieurs femmes en Israël. Mais Dieu choisit Abraham. Amen. Pour lui sortir de la maison de ton père. Abraham était dans la maison de son père. Il était célibataire. Abraham était dans la maison de son père. Il était stérile. Abraham était dans la maison de son père. Oui, son père était riche, mais Abraham ne travaillait pas. Amen. Oui, Abraham mangeait tous les jours, mais il ne travaillait pas. Abraham était malade. Maintenant, Dieu vient. Connaissant ce qu'Abraham vit, dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. L'alliance commence par sort. L'alliance de Dieu que Dieu commence avec Abraham, c'est qu'il doit quitter la maison de son père. Et comme Abraham quitte la maison de son père, Dieu peut simplement lui dire, je ferai de toi mon serviteur. Dieu peut simplement lui dire, Abraham, je vais t'utiliser. Mais il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Je ferai de toi père d'une postérité. Ta postérité sera comme les grains du sable de la mer. Au point où personne ne pourra compter. La grâce. La grâce.
Psaume 110, verset 1er. Psaume 110, verset 1er. Psaume 110, verset 1er. N'est écrit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur David. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. David, assieds-toi à ma droite. Viens. Viens, David. Assieds-toi là. Lisons la parole de vie. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Jusqu'à ce que David, je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Pourquoi Jésus n'a pas dit ça à Abraham? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Abraham? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Isaac? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Jacob? Chacun a sa grâce. Amen. Chacun a sa grâce. Amen. Et Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Amen. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi un travailleur. Amen. Amen. L'alliance que je te demande, c'est de t'asseoir à ma droite. Amen. Le sacrifice que je te demande, c'est de t'asseoir à ma droite. Et moi, je vais sécuriser ton mariage. Je vais donner forme à tes projets. Je vais t'introduire dans le monde du travail. Si tu passes un examen, tu l'auras. Pour cela, assieds-toi à ma droite. Grâce imméritée. Enfant de Dieu, que cherchons. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu transforme les situations. En Jésus-Christ, la stérile devient féconde. La preuve en est. Pourquoi Jésus lui-même, il a dit, dans ma maison, il n'y aura point de stérile. Parce que lui-même, il est sorti du ventre d'une femme stérile. La Bible dit que cette femme était stérile. Avant de tomber enceinte de Jésus, avant que le Saint-Esprit ne descende sur elle, elle était stérile. Et vierge. Mais c'est elle qui a donné la vie à celui qui a établi l'alliance entre l'homme et son Père Dieu. Frère, tu veux prospérer dans ce que tu fais? Regarde à Jésus. Amen. Tu veux graver les échelons dans le monde du travail? Regarde à Jésus. Quand tu regardes à Jésus, Dieu prend ton problème. Dieu prend ton problème. Jésus est l'ascenseur entre nous qui sommes au rez-de-chaussée et Dieu qui est à quel étage, je ne sais. Jésus est l'ascenseur entre nous qui sommes au rez-de-chaussée et Dieu qui est à quel étage, je ne sais. Mais pour aller à Dieu, vous passez par Jésus, qui est l'ascenseur. Tu as un problème. Jésus est là. Qu'est-ce qui t'embête? Tu veux être riche? Jésus est là. Tu veux être épousé? Jésus est là. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Oh, celui dont je suis en train de te parler est plus qu'un homme. Il est plus qu'un homme. Il est plus que tous les rois de la terre réunis. Amen. D'ailleurs, voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Amen. C'est
précis. Roi. Des rois. Ça veut dire son roi là. C'est au-dessus des rois des autres. Qu'est-ce que tu veux? Jésus est là pour ça. Et Jésus est l'alliance entre Dieu et nous. Et l'alliance vieillit. L'alliance est salie. Quand les hommes mariés, votre alliance est salie, vous faites comment? Vous nettoyez vous-même? On amène chez le bijoutier. Le bijoutier qui est qui? Si l'alliance est Jésus, le bijoutier c'est qui? C'est celui qui s'est choisi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je dis le bijoutier, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui à qui Dieu, Jésus a donné en ce lieu le pouvoir et le droit de renouveler les alliances de toute personne qui fréquente ce lieu. Alors, pour te dire, nous sommes en plein mois du renouvellement de l'alliance. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est bien de dire Amen. Qu'est-ce que tu feras? Il y en a qui sont actuellement des Gabonais qui sont bénis en ce moment en train de renouveler les alliances avec le vaudou. Il y en a qui sont assis actuellement dans les forêts cherchant les panthères pour renouveler les alliances. Il y en a qui ne mangent plus. Assis chez les Nganga, les marabouts, pour renouveler leur alliance. Et leur alliance, c'est tu ne dois pas enfanter, tu ne dois pas prospérer, tu ne dois pas travailler. Oui, tu vas faire des longues études, mais tu ne travailleras pas. Oui, tu vas travailler, mais tu ne construiras pas. Tu vas travailler, ton argent finira dans la débauche. C'est à quoi ça que vous voyez 25 ans de service à la fonction publique. Même pas une maison. 25 ans de service à la fonction publique. Pourquoi? Parce que l'alliance sous laquelle tu es ne glorifie pas le nom de Dieu. Bien que tu l'ignores, mais l'alliance là ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un est parti faire son alliance. Comme aujourd'hui. Je vais prendre un exemple un peu bête. Un monsieur vilain avec une femme. Ils vont faire 15 ans d'enfants, des vilains. Pourquoi l'enfant est vilain? Parce que le père et la mère sont vilains. Donc les enfants n'héritent que de la laideur des parents. Donc l'enfant est vilain. Il n'a pas demandé à être vilain, mais il est vilain à cause de ses parents. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde des esprits. Tu es là, tu te demandes ce qui se passe. Tu es intelligent, tu n'es pas bête. Mais les études, tu n'arrives pas à progresser dedans. Tu n'arrives pas à avancer. Tu es stagné. Pour passer quelqu'un est parti dire, tissu une alliance avec ton nom. Pour dire que toi, tu demeureras comme ça. Yes. Mais Dieu dit, ce qui est bien, comme Job a dit, mon rédempteur se lèvera le dernier jour. Mon rédempteur se lèvera le dernier jour. Le 31, c'est quel jour? Le dernier jour de l'année. Il ne se lève que le dernier jour. Et le 31, au travers de l'alliance que tu vas renouveler, je te dis que ce qui va t'accompagner comme il veut. Même toi-même, tu seras dépassé. Tu ne pourras pas soulever ça. Ta famille ne pourra pas soulever ça. Tes enfants ne pourront pas soulever ça.
4e génération. Jusqu'à la 4e génération, que tu mettras un enfant demain, l'enfant fera des enfants, les enfants feront des enfants, ils mangeront à cause de toi. C'est par là où je finis mon message. Prenez Apocalypse, chapitre 2, au verset 4, vous lirez à la maison. Chapitre 4, chapitre 2, verset 4, Apocalypse. C'est là où j'ai fini mon message. Je prie pour toute personne qui nous a regardés au travers des réseaux sociaux, au travers YouTube, au travers Vaccin TV, au travers Facebook. Je prie que le Dieu de l'Alliance, à partir d'aujourd'hui, vous regarde comme étant son épouse. Je prie que là où vous avez joué, que le Dieu de l'Alliance se souvienne de vous. Je prie, oh Dieu, que Père éternel, Dieu des armées, tu leur donnes davantage d'être connectés et de regarder tes programmes au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, c'est le 31 décembre que ça se passe, le renouvellement de l'Alliance au ministère Jésus-Christ, mon vaccin. Et Dieu a dit à son serviteur que pour le renouvellement de l'Alliance, Dieu ne veut pas te demander tout un salaire. Il te demande juste 1000 francs par mois, qui est représenté au 31e jour du dernier mois par 12 000 francs. 12 000 francs par personne. Alors si tu as 2-3 enfants, tu fais 12 000 plus les 3 enfants, tu fais 12 000 fois 3 ou fois 4 fois le nombre que vous êtes dans la maison. Et tu fais ton alliance, tu renouvelles ton alliance. La distance n'est pas une barrière. Les frontières ne sont pas une barrière pour Dieu. La seule barrière entre Dieu et toi, c'est l'état de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.